Podcast avec Tiston, prise 1. Eh bien bonjour Tiston, merci à toi d'être venu. Avec plaisir, Jordan. Yes, I. Alors, je vais commencer fort avec une confidence que je dois te faire. Dis-moi. De base, j'étais à Jardin d'essai. À Et Jardin d'essai? Ouais, tu étais à Bainbridge. Ouais, Et la première fois que j'ai entendu parler de toi, ouais. c'était pas en bien. C'était Ok. concernant ton ex, les photos et compagnie. Ouais, Donc j'avoue, j'avais une vision néfaste, enfin négative de toi, ouais, tu vois. logique, normal. Alors que je ne connaissais pas, hein, c'était des Ouais, on ouais. dit, on m'a dit, j'ai même pas les tenants et les aboutissants, mais du coup je te voyais dire en bizarre. Et des années après, parce que on n'évolue pas forcément dans le même cercle, Mhm. donc je ne savais pas trop ce que je faisais, mais je retourne en Guadeloupe il y a 2 ans de ça, Ouais, je tombe sur ton son avec la rose frissonnée. frissonné, ouais. Je regarde, je lis le nom, je me dis, mais c'est pas Tiston, le gars que je voyais en bizarre et tout. Et je l'écoute en boucle. Hein. Dis-toi, dans l'année, j'ai dû l'écouter au moins plein de fois. C'est vrai? Plein de fois, vraiment plein de fois. Et je me suis dit, mais c'est fort parce que quelqu'un que tu n'apprécies pas, entre guillemets, son travail est tellement bon que tu es obligé d'écouter. Je dis, non, bah, tu dis, c'est pas que ça, tu vois. Alors, moi-même, je n'étais même pas impliqué dans le truc, mais les gens qui sont contre toi, tu vois, Ouais. si ta musique est tellement bonne qu'ils Il y a écoutent un ça en petit somme, thread. il y a un petit somme peut-être. Ouais, non, mais après, c'est normal, c'est des a priori. Et puis on était gosses aussi, tu vois. Mm. Donc, non, je t'en veux même pas par rapport à ça. Et à toutes les autres personnes qui ne me connaissent pas et qui ne m'aiment pas. Tu sais, tu peux pas plaire à tout le monde, même Dieu ne fait pas l'unanimité, tu vois. Donc, j'espère que ton avis a changé, j'espère que je pourrais le faire changer, tu Ben, vois. Mon avis était basé sur pas grand-chose. Ouais. Mon avis était. Je ne te connaissais ni d'Eve ni d'Adam. J'avais pas de. C'était juste. Fais pas une première impression. C'était pas sur des bases solides, donc ça Ouais. tenait à rien. Attendez rien, ouais. Ouais, et voilà. Donc en fait, c'est même pas négatif, hein, c'est juste que, tu sais, tu as une première image qui est basée sur pas grand chose, on te dit ça, tu vas éviter. Si tu as le choix entre deux routes, tu prendras l'autre, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est pas que tu sais que l'autre route est Ouais, mauvaise, ouais, tu ouais, sais pas ouais, du tout en ouais, fait, ouais, mais voilà. je vois où tu vas en venir, ouais. Ouais, normal, il n'y a pas de souci. Et je me suis dit que, en fait, carré, mon ok. but, je me suis dit à ce moment-là que il faut que j'arrive à un stade comme toi, tellement ton travail est bon, Mhm. même si quelqu'un a une appréhension, même si quelqu'un a un doute sur toi, Tu es obligé de respecter. ouais, c'est ça. Respecter le travail qui est fait, tu vois. Et ça, c'est l'une des choses pour lesquelles je me réveille le matin, tu vois. Mon manager m'a toujours dit, tu sais, les gens ne peuvent ne pas t'aimer, ils vont t'aimer, il y en a qui vont t'aimer, il y en a qui vont pas t'aimer, c'est normal, tu vois. Mais même ceux qui t'aiment pas, faut qu'ils aient rien à dire. C'est en mode, je l'aime pas, mais vas-y. Ouais. Je ferme ma bouche, tu vois. C'est en mode, j'apprécie le travail et je salue au final, tu vois. Il y a un proverbe entier qui dit Raille, chien, dit dent et blanc. Voilà. Tu le connais? Il y a ça aussi. Ouais, Et il y a aussi le proverbe qui dit, moun pas voyer roche en pied mango qui pas apporter, c'est réel. tu vois. Mais c'est très réel. C'est très réel aussi, tu vois. Donc voilà, on se base sur ce genre de paroles et on essaie d'évoluer. Et du coup, on va voir comment c'est sur un sujet qu'on avait déjà abordé, mais je tenais déjà à te dire ça. Ouais. Franchement, Avec chapeau. plaisir, ouais, il n'y a pas de souci, tu vois. Un peu. Alors attends. N'hésite pas à te servir de l'eau, du Y a pas de jus, souci, des ok. fruits. Celui-là est bien. Les gens qui n'affichent pas leur couple sur les réseaux sociaux et qui s'offusquent quand quelqu'un qu'ils connaissent ou pas commente la photo de leur copine alors qu'ils ne sont pas au courant. Exactement. Des fois, tu es là sur, t'es là sur les réseaux, tu vois une petite chère, elle like tes publications, elle voit tes stories et tout, tu te dis, bon, ben, je vais sur son profil, je vais commencer à peut-être liker et tout. Ouais. Tu likes, mais après, tu te balades dans ses stories privées, ses stories à la une, mais longtemps après, tu vois qu'elle a un copain. Ou sinon, des fois, tu apprends ça, genre un gars te DM ou compagnie, mais il apparaît nulle part. Genre, il faut vraiment faire des enquêtes pour savoir qu'il est en couple. Ah, tu sais, Enfin, qu'elle est en couple. la vie a tellement évolué. Tu sais, avant, il n'y avait pas ça, ce problème d'Internet avec les réseaux sociaux. Les couples ont de nouveaux problèmes, tu vois. Avant, nos parents n'avaient pas ce problème-là de un tel a liké, un tel a commenté. C'est les réseaux. La vraie vie, c'est autre chose, tu vois. Un tel a commenté, mais ouais, il a commenté, et alors ta meuf, elle connaît même pas, tu vois. Enfin, tu vois, vous allez des fois faire des problèmes et inventer des problèmes pour rien, des likes et des commentaires, frère. C'est que déjà ton couple, il n'est pas solide si les likes et les commentaires arrivent à te déstabiliser, tu vois ou pas. Ok. Tu es en couple? Oui, avec la musique.
Bonne réponse. Wow, ok. Mais est-ce que je te verrais te mettre en couple avec une fille des réseaux du coup? Ou une chanteuse, t'as quelqu'un qui a une notoriété? Oui, Ok. Et tu pourrais assumer les likes et les commentaires comme tu dis maintenant? bah, totalement. C'est un peu pareil avec moi, en fait, dans le sens où et j'arrive tellement à faire la part des choses entre les réseaux et la réalité. En fait, déjà, mes réseaux, c'est mon travail, tu vois. Donc, mes réseaux, c'est pas un site de rencontre mythique. Ça l'était avant, tu vois. Ouais, quand t'es Mais jeune, tu ouais, profites un tu peu de vois. ça. Et là, maintenant, je travaille, c'est tout. Mes réseaux, c'est pour travailler. Enfin, si, si sur les réseaux, le comportement de ta meuf te déplaît, c'est que son comportement déjà de base est pas bon. Mais si elle a rien fait et il y a juste eu des likes et des commentaires de gens extérieurs, on s'en fout, frère. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Ce que je comprends à travers ce que tu dis, c'est que c'est pas tant les réseaux sociaux le problème. C'est la personne. Est-ce que tu as confiance en la personne? Est-ce que la personne a le bon mindset? Exactement. C'est pas le réseau, C'est pas ça, c'est Au pas ça. contraire, c'est le réseau qui va t'aider à peut-être déceler que la personne n'est pas bonne pour toi. Tu vois ce que je veux te dire? Après, pour revenir au sujet initial, euh, il s'affiche pas avec la fille, c'est ça? Ouais. Et Et en après, même, il va se plaindre si on va et, la draguer. et en même, alors, tu peux ne pas vouloir t'afficher pour protéger ton couple, tu vois, Mhm. mais non, pour moi, c'est déjà fragile. Tu vois ou pas? Ok. Donc, si tu n'affiches pas, il y a anguille sous roche. Si un mec ou une fille refuse d'afficher Ben, son couple. tu peux ne pas afficher, mais être clair et dire que tu es en couple fin. Ok. Donc, quand tu écris, tu fais comprendre les choses, Tu fais pas besoin comprendre. d'afficher la personne, mais tu le Voilà, fais comprendre. voilà, tu vois. Ok. Euh, c'est discret, mais pas caché, tu vois. Il y a des filles qui disent ça Tu vois. sur WhatsApp. Elles aiment bien écrire, je sais pas, des petites phrases en mode c'est pas secret, c'est caché. Il n'y a pas des phrases comme Ouais, ça? ouais, ouais, peut-être, mais moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. C'est en mode, on est discret. Moi, je suis très pudique sur ma vie privée, tu vois. Mhm. Mais je cache pas. Ça veut dire demain, tu vas me voir avec elle là, tu vas comprendre, fin, tu vois. Mais je vais pas non plus m'afficher à toute patate sur les réseaux parce que je pense que c'est une manière aussi de protéger, de me protéger et la protéger elle aussi, Et est-ce qu'on tu t'a vois. déjà inventé des vies depuis que tu es chanteur? Bien sûr, Genre oui, ma check, oui, si, oui, bien ça. sûr, Alors que tu connais pas la mais tu personne. sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas par rapport à des mensonges, des choses qui se sont même pas passées, tu vois. Ouais. C'est des. Ben, bien sûr, tu vois. Et j'avais beaucoup de mal avec ça avant, tu vois. Mais quand tu es une personnalité publique, tu apprends aussi que tu ben, tu es pas à l'abri de ce genre de choses. C'est-à-dire les gens, des montages, on m'a dit que, des mensonges, des trucs, des. Et puis tu sais, je suis tellement discret que des fois les gens n'ont tellement rien à dire sur moi qu'ils vont inventer, frère. Tu vois. Ça s'est passé plusieurs fois, des trucs. Je me suis affiché avec Ronel Coco, qui est mon bon frérot depuis collège et passé, frère. C'est la famille, tu vois. Tout de suite, les gens étaient dire que voilà, il traîne avec lui, donc lui aussi, il est gay, non, non, et tout, et tout. Non, Ouais, je pas vois ce que du tu veux tout. dire. Pas du tout, tu vois. Et enfin voilà, ça a toujours été. Et puis, mais je me base pas sur ça, je fais pas trop attention à ça, je te mens pas. C'est plus, ça va peut-être toucher mes proches, tu vois, mais moi j'ai assez d'auteur et de recul par rapport à ça. À partir du moment où tu sais qui tu es, tu connais ben, tes principes, tes valeurs, ce que tu fais, tes droits dans tes baskets, tu connais ton orientation sexuelle, tu n'as aucun problème avec ça, les gens parlent. C'est normal qu'ils parlent. Ça fait partie du métier, ça fait partie du travail. Qu'ils parlent de toi en bien ou en mal, l'important c'est qu'on parle de toi. Ouais, Tu c'est ce que vois. j'étais en train de penser. Après, ceux qui ne me connaissent pas vont après aller regarder quelle musique que je fais, qu'est-ce que je fais ou pas. Et après, eux-mêmes vont se faire leur propre jugement, tu vois. Mais voilà, c'est ça. Si tu as des trucs que toi-même tu veux dire, c'est Mhm. un sujet que toi-même tu veux aborder. Des trucs Je de la peux. vie courante, hein, genre Ok. si ça traverse l'esprit, n'hésite pas. Hein. Ok. Non, après, j'ai compris, c'est une conversation et tu vas prendre le meilleur et après, j'ai capté. Ça. Mais après, j'ai déjà regardé ce que tu faisais, hein, tu vois. J'étais déjà tombé sur tes trucs et j'avais trouvé le contenu, franchement, quali de ouf, tu vois. Je m'étais dit, mais il fait ça où, tu vois. Et, et même pour la petite anecdote, tu veux du jus, je sais pas. Oui, allez.
Et même pour la petite anecdote, j'étais tombé aussi sur. Il y avait eu un bad buzz un peu aussi. Un truc un peu bizarre sur. Je sais plus. Et je m'étais dit, putain, ce gars-là n'est tellement pas dans les histoires. Hein. Il est tellement pas dans les problèmes. Ça m'a fait chier, tu vois. Je te connaissais pas. Hein, quand j'étais tombé, c'était sur TikTok. Ça m'a fait chier de ouf. Je me suis dit, frère, tu vois, même quand tu es dans ton coin, là, comme ça, il n'y a aucun vent ton bitin, tu vois. Et ça revient à ce qu'on disait juste avant, là, tu vois. Et moi, c'est quelque chose qui m'a longtemps blessé et longtemps rongé de l'intérieur. C'est maintenant que j'ai guéri de ça et que j'arrive à ne pas m'occuper des parasites, tu vois. Mais est-ce que du coup, devenir un artiste ou devenir une personnalité publique t'oblige pas à te déshumaniser dans le sens où de désensibiliser? Genre, plus tu veux monter, plus tu aspires à des hauteurs, plus il faut que tu te détaches de l'émotionnel, des petites choses, des petits tracas. Je ne sais pas si tu dois, Ouais. je sais pas si tu vas te détacher de tout ce qui est émotion. Pour moi, non, parce que ma musique, même, c'est ça. Je vibre, je retransmets des émotions, je retranscris des émotions à travers ma musique ou autre. Donc, non. Mais ça t'apprend à faire la part des choses. En tout cas, moi, j'ai su, j'ai su faire la part des choses de la même façon qu'un inconnu va dire j'aime pas ta chemise. Tu t'en fous. Tu vas t'en foutre, tu vois. Par contre, c'est un proche qui va te dire j'aime pas ta chemise. Là, c'est autre chose. Tu vas commencer à te dire putain, ça m'a piqué. Un tel m'a dit qu'il aime pas ma chemise, tu vois. Mais non, frère. Si toi, t'aimes ta chemise, tu vois, tu t'en fous, tu vois. Et tu dois. Et moi, j'ai appris ça. C'est-à-dire que peu importe qui tu es, même si tu es proche de moi, si ce que tu m'as dit, j'ai pas envie de le prendre en compte, je le prends pas en compte, tu vois. Ça, j'arrive à passer outre, tu vois. Parce que les artistes, ils reçoivent beaucoup d'amour de leurs supporters, de Oui, leurs bien fans et sûr. tout. Mais à contrario, c'est une grosse balance parce que tu as beaucoup d'amour, Et beaucoup mais en de même haine temps, aussi. tu peux avoir beaucoup de haine. Beaucoup de haine aussi, ouais, c'est Et vrai. des fois, un grain de ça peut faire pencher la balance, des fois, genre. Parce que des fois, les commentaires, ou surtout un bad buzz ou un commentaire haineux, peut grave te saouler. Et tu as tendance à peut-être oublier qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment, à vrai dire. Hein. Mais comme il y a aussi quand même une certaine quantité de personnes qui détracteurs, des fois, ça te. Ben, C'est psychologique d'être artiste. ouais, c'est psychologique, mais dans tout, hein, dans tout, parce que dans tout, tu as un avis. Dans tout, peu importe ce que tu vas faire, les gens vont donner un avis. Si tu as attention aux gens, tu vas rien faire, tu vois. C'est même pas que c'est compliqué d'être artiste, c'est compliqué de faire tout court. Dès que tu fais, tu auras des commentaires. Tu auras des commentaires négatifs comme tu auras des commentaires positifs. Même sur YouTube, en plus c'est plus facile de ne pas aimer. Tu vois, les gens ont cette facilité-là à ne pas aimer, tu vois. Et c'est plus viral. Et c'est plus Et c'est viral. plus viral. C'est plus viral aussi, tu vois. Et tu as aussi une minorité qui ont envie d'être les clowns et de vouloir te tacler pour avoir des likes. Je te jure. Tu comprends ce que je te dis? Je vois ce que tu veux dire. Donc c'est ça, il faut avoir un certain recul. Et des fois, je lis des commentaires, mais je me dis, il y a des commentaires qui sont pas positifs, mais qui sont très constructifs. Là, il y a la nuance, tu vois. Là, on parle vraiment des commentaires négatifs sans raison, de haine, de tout ça. Non, ça, je ne m'occupe pas de ça. Tu sais, même YouTube, je crois maintenant, ils ont retiré le j'aime pas. Parce que c'est plus facile de ne pas aimer, tu vois. Et aussi, les gens aiment ce côté un peu je ne suis pas la masse. Et toi, qui es créateur de contenu, tu as 30 commentaires positifs, tu en as 3 de négatifs, tu seras pris d'émotion par les 3 négatifs. Pourquoi? Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourtant, tu as eu 30 qui étaient positifs. 30 positifs qui soulignaient tout ce dont tu espérais. C'est souvent ça. Quand tu as genre 1000 likes sur une publication, Ouais. mais tu as juste 3 commentaires négatifs, tu as tendance à oublier le nombre de likes C'est positifs. ça. Tu vois que les commentaires en C'est dessous de ça. ta publication. Mais ça, c'est humain, c'est l'être humain qui est comme ça, tu vois. Et à partir du moment où tu as compris qu'il faut des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas, pour avoir l'équilibre,
tu as tout gagné, tu vois. Est-ce qu'il y a déjà eu un commentaire négatif mais constructif, ou juste constructif à vrai dire? Parce que tant que c'est constructif, c'est pas si négatif que ça du coup. Mais est-ce que tu en as déjà eu un qui a peut-être qui t'a influencé ou t'a fait revoir ta façon de faire les choses? Ouais, bien sûr, j'en ai souvent, tu vois. Il y a des gens qui sont très bienveillants et qui, qui veulent que je up, tu vois, que je progresse. Là, tout de suite, c'est celui qui me vient, c'est que je parle pas assez dans mes stories, par exemple, tu vois, genre que je donne pas assez de ma personne, tu vois. C'est-à-dire, je me contente juste de poster mes sons, etc., etc. Ça, c'est parce que j'ai eu un trauma du passé avec les réseaux. Donc, du coup, moi, maintenant, j'ai choisi de me taire, de ne pas parler, d'utiliser les réseaux que comme outil, tu vois, Je vois comme ce que outil tu de veux dire. travail et pas comme, des Moyen d'expression quoi. ouais, moyens d'expression, tu vois, parce que ça peut être vite mal perçu et c'est pas le but, tu vois. Donc, ouais, tu vois, par exemple, ça, c'est un commentaire constructif qui m'a touché parce que je vois ce que la personne me dit et je vois que je le fais pas, genre en mode, je vois que j'ai un blocage par rapport à ça, tu vois. Et voilà, c'est ça, hein, en vrai. Euh, Tu vois, Aya Nakamura, Ouais, elle a une personnalité forte et on. Non, c'était avec. Sinon, c'est Kebla que tu as fait un feat avec lui. j'ai fait un feat avec Black, ouais. Ok. Euh, Elle a une forte personnalité. Mhm. Et les gens l'ont aimée pour sa forte personnalité au début. Ouais. Et puis aujourd'hui, on lui reproche d'avoir une trop forte personnalité, de ne pas écouter son public. Alors, selon toi, l'artiste doit rester dans sa ligne d'écouter que lui, Non. ou est-ce que l'artiste doit quand même écouter sa fanbase parce que c'est la fanbase qu'il a fait. Donc l'artiste vient, c'est comme le dilemme de l'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf. Du coup, Ouais. Compliqué, mais le public, il est difficile. ah, ça c'est sûr. Aujourd'hui, le public te porte, demain, il ne te porte pas et il est dans son droit, tu vois. Je pense qu'un artiste doit surtout être très bien entouré. Au-delà du fait d'écouter son public, il doit aussi écouter son équipe, son manager, son producteur, tous ceux qui l'encadrent, tu vois. Le fait qu'elle ait une forte personnalité, ça fait partie de Aya Nakamura, de qui elle est. Si elle n'avait pas cette forte personnalité-là, je sais pas, il aurait manqué quelque chose. C'est comme Bambi, il aurait manqué le truc. Tu peux pas dire Bambi et pas penser sex appeal. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. Tu vois, le petit piment, ça fait partie d'elle. Et je pense qu'il faut surtout, que ce soit elle ou peu importe, d'ailleurs je ne suis pas là pour donner des conseils, mais pour moi, un artiste doit être surtout bien entouré. Pour bien évoluer, il doit être bien entouré. Qu'il y ait des gens autour de lui qui lui disent les quatre vérités, des choses constructives pour qu'il progresse et le faire avancer. Pas juste être là, pas juste être ah, je suis son manager, ah, je suis son. Non, un vrai travail de fond qui est fait, tu vois. Quand je parle de ça, je pense à mon manager Joe Boy qui, lui, quand il a commencé à travailler avec moi, je n'étais pas du tout qui je suis aujourd'hui, hein. Vous êtes rencontrés quand, à quel moment alors? Ouais, on s'est rencontrés avant Oh là là, juste avant Oh là là. Peut-être 7 ou 6 mois avant la sortie d'Oh là là. Mon producteur Chabin Prod, qui est basé en Martinique, m'a dit non, il faut un pied-à-terre pour ce son-là, il faut quelqu'un sur le terrain qui puisse faire le travail. Et il m'a parlé de Joe Boy. Et c'est lui qui a mis en contact et tout, et qui a fait le lien. Et au début, c'était chaud, hein, parce que Joe Boy a une forte personnalité, un fort caractère, et moi aussi. Surtout qu'avant, j'étais très, un peu imbu de ma personne, tu vois. J'étais un petit gosse, par moments un petit con, tu vois. Donc quand il y a quelqu'un qui veut ton bien, qui arrive et qui te donne 2 tapes, tu rentres en conflit et tu comprends pas pourquoi. Moi, je vois en commentaire les chabines, les gens qui vont dire les chabins forcément, et puis leur personne, les meufs en commentaire vont Tu dire dis ça? forcément. Tu dis ça, mais pas forcément, hein, mais c'est l'âge où tu comprends que tu plais, tu vois, tu comprends que tu plais, donc tu cherches à plaire. Et c'était ça, c'était une période où, voilà aussi, avec la notoriété, la petite notoriété naissante, tu peux vite prendre la grosse tête, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Et, Franchement, j'ai vécu la même un peu. et j'avais encore rien fait pourtant, tu vois. Et c'est lui qui m'a dit, yo, t'es personne, redescends,
tu connais rien et tu n'as rien encore fêté. Ton petit 1 million de vues là, que dalle. Tu n'as rien sur ton compte, t'as rien sur ton compte en banque là, redescends, tu vois. Et c'est ça, et c'est lui qui m'a fait grandir et évoluer. Pas que lui, mais vraiment toute mon équipe. Je pense aussi à Claude, Chabin Prod et toutes ces personnes qui travaillent en off pour le bon développement de l'artiste, tu vois. Pas, pas uniquement artistique, mais aussi la personne, tu vois. Travailler sur sa personne parce que tu disais au début d'interview que tu avais une mauvaise image de moi, mais tu kiffais mes sons, Ouais, tu ouais. vois. Ben moi, j'ai envie de changer ça. Je veux changer ça et j'ai tout fait pour changer ça, justement. Je ne veux pas que ma personne et mes actes salissent mon travail et le travail de toute mon équipe parce que du coup, je suis aussi un produit. Tu vois ce que je veux dire? Les gens investissent sur toi, hein. Exactement. Mais Tu vois. clairement, tu Donc peux je pas te peux plus. permettre de. Voilà. Je comprends tout à fait Tu ça. vois, et à partir du moment où j'ai compris ça, où j'ai eu le déclic, c'était fini. Et là maintenant, ben, je suis sur ma progression artistique comme personnelle, comme psychique, comme psychologique aussi, tu vois. Voilà. Comment selon toi, un artiste, pour continuer à faire de bons sons, va dire dans ton domaine, c'est plus les relations les musiques qui parlent de relations hommes-femmes, Alors, amoureux, du coup, comment tu fais pour trouver l'inspi? ben, tu sais, je trouve l'inspiration partout et c'est faux. Hein. Il y a, rien m'inspire. Hein, pas que, c'est vrai que j'ai une prédominance dans ma discographie pour les sons love, tu vois. Et c'est ceux-là aussi Fonctionne le mieux. qui ont fonctionné, tu vois, en grand public. On parle de grand public, tu vois. Mais je fais de tout, hein. Franchement, je fais de tout et j'essaie de continuer à aimer ce que je fais et pas le faire pour l'industrie. Je le fais toujours pour moi. Ça veut dire que je suis dans ma chambre, je fais mes sons. Je fais ce que j'aime, tu vois, avec mes influences et tout. Après, oui, tu travailles avec des maisons de disques qui ont aussi des attentes, tu vois. Mais je fournis ces attentes-là tout en me faisant kiffer moi, tu vois. Et en faisant kiffer les gens qui m'écoutent. T'allais dire quoi? Vivre de la musique aux Antilles, c'est compliqué. Très compliqué. Donc, Il n'y en si a pas en plus. beaucoup qui vivent de la Ah musique. ouais, j'imagine bien, je te jure. Mais si Mais en vraiment plus, pas beaucoup. tu dois. Je vais pas citer de nom, mais même je vois que des gros artistes qui ont fait de grandes choses pour la musique en Guadeloupe, des fois j'apprends qu'ils sont fonctionnaires là-bas, soit qu'ils ont des métiers à côté, donc je sais que c'est vrai, ce que tu dis. Mais vivre de la musique, c'est compliqué. Donc si en plus tu veux faire ce qui te plaît à toi, et pas forcément ce qui plaît à l'industrie et tout, c'est comme si tu marches avec une chaîne au pied, quoi. J'ai compris ce que tu veux dire. Ben, en fait, moi, j'ai cette chance où j'ai kiffé faire de la musique grand public. J'ai toujours kiffé faire de la musique grand public. Ça veut dire que j'ai toujours été passionné et amoureux des hitmakers. Quand je parle des hitmakers, je pense à Michael Jackson, je pense à Chris Brown, je pense à des gens qui ont toujours, dès qu'ils sortent un son, c'est hit, quoi, tu vois. Donc ce que j'aime, Faire des hits. c'est faire des hits. Tu Ouais, vois, ça peut s'entendre. Hein, donc du coup, j'ai pas, je me dis pas pour est-ce que les gens vont aimer. C'est pas une prétention de me dire que je sais que les gens vont aimer, mais sachant que ce que je fais, c'est grand public, je me dis que. Après, peut-être que je pense mal comme ça, mais. Bah non, pour moi ça s'entend. Il y a des gens qui sont top liners, qui aiment faire des pure mélo, tu leur dis de faire des phrases de lyricistes, ils vont pas kiffer. Ouais. Pareil, moi non plus, tu vois, je suis pas celui qui va te faire de grosses punchlines et tout. Mais en termes de mélodie, hit qui reste en tête, en fait, c'est ça quand je dis hit, c'est mélodie qui reste en tête et des paroles assez touchantes quand même, tu vois, en essayant d'être. Je veux toujours que la personne qui m'écoute se dise « Ah, j'ai déjà vécu ça. Ah, mais c'est vrai. Ah, mais tu vois, ça résonne dans la personne. Que ça résonne dans la personne, tu vois. Et j'ai cette facilité de faire ça, en fait. Je kiffe faire ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai pas ce problème-là. Je vois pas ça comme un handicap. Bah, du coup, quand tu rencontres certains de tes fans, s'ils te disent que justement la musique résonne, c'est quoi le meilleur compliment qu'on puisse te dire? Du coup, qu'un artiste peut recevoir et que tu peux recevoir. Il y en a eu tellement. Tu sais, à chaque fois que je rencontre quelqu'un et qu'on m'arrête dans la rue pour me dire est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Avec plaisir, tu vois, je prends la photo et je discute avec la personne en lui disant déjà, quel son de moi tu préfères déjà? Parce que pour moi, j'aime bien
je sais pas, ça veut tout dire. Si tu me dis par exemple que tu aimes frissonner, Ouais. je me Ah, dis, frissonner, j'ai essayé. je me dis à toi, tu as déjà vécu un limbi. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Et j'aime bien rentrer en contact avec mes gens et comprendre comment ils ont ressenti la musique et comment ils ont ressenti la chose. Et j'adore ça, quoi, tu vois. C'est pour ça que je vibre, tu vois. Franchement, c'est lourd de ouf. On m'a déjà dit, ah, il y a des gens qui se sont déjà mariés sur mes sons, tu vois. Ah, c'est fort, quoi. Ah, j'ai rencontré ma compagne et on a eu un enfant là, mais c'était sur ton son, la première fois qu'on a dansé à la casa et tout et tout. Et des trucs, tu te dis, what? Toi-même, quand tu as fait le son, tu n'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu tout ça. Tu vois? C'est vrai. Quand moi j'ai fait oh là là, déjà j'avais rien écrit, j'arrive au studio, j'ai rien. Frissonner, j'arrive au studio, j'ai rien. Attends, il faut pas que tu prennes ça comme habitude, de Jordan, venir à chaque fois sans Je rien. te promets, je te promets. Mais attends, mais c'est ça aussi la magie. Il y a aussi il y a aussi un pourcentage de magie. T'es venu au bac sans rien préparer aussi. Non, non. Tu vois venir, hein? Non, Oh, le talent. non. Mais Ouais. c'est émotion. Je te raconte frissonner parce que tu aimes frissonner. Mhm. Je te raconte frissonner. J'arrive au studio, il était en train de faire la mélodie, le compositeur et tout machin. Je suis là. Et j'étais dans une phase un peu. Ça faisait un moment que ça s'était fini avec mon ex. Mhm. Mais vas-y, tu sais, t'as un petit limbé vite fait. T'es que v'là ou en moi, yeah. T'es que v'là ou puis c'est moi, yeah. C'était fini, frérot. On a fait ça en 30 minutes. Frissonner de base était bouclé. Après, j'arrivais pas à le finir. Je me suis dit, putain, j'ai déjà tout fait, j'ai déjà tout écrit, j'avais plus rien à dire. On a invité La Rose. Et là, La Rose a tué ça. Et franchement, on a fait une belle collab, on a fait un beau clip. Et le public a kiffé, tu vois, ça s'est ressenti. Et les gens ont compris le message. Il y en a beaucoup qui se sont sentis concernés parce que c'est du déjà vu, c'est du déjà vécu en général. Du coup, eh ben, ça a pris, hein. Franchement, voilà la magie. Oui, je te jure, hein, jusqu'à la sortie, ça fait quand même 1 an, 2 ans passent, 2 ans. Non, plus que ça doit faire au moins 4 ans. Eh ben, dis-toi, moi je l'ai crois il y a 2 ans et depuis 2 ans, il y a des écoutes. Hein. Sérieux? Ouais. Ouais, très certainement. Non, mais c'est un de mes top sons aussi. J'aime bien. J'aime bien, c'est kiffant. J'ai pensé à un truc, j'ai oublié, c'était quoi. Sérieux? Ouais, Ouais. ça arrive, ça arrive. Mais il y a d'autres sujets, hein. Mhm. Est-ce que l'amour, ça s'apprend? Ouais. Parce que, tu sais, plus les années passent, tu n'as toujours pas trouvé la bonne personne. Tu te dis, tu vas faire un mariage de raison, tu vas trouver une gentille fille. Peut-être qu'elle te plaît pas, peut-être que c'est pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Déjà, chacun a son horloge. Faut pas te dire, ah, Ouais. j'ai 30 ans, et je n'ai pas encore d'enfant, je ne suis pas encore marié, ah, je suis en retard. Tu n'es pas en retard, frère. Tu es à l'heure pour toi. Alors, il y a ce Tu vois? facteur-là. Il y a le facteur retard comparé à la société, les normes. Exactement. Mais tu as aussi le fait est que tu veux pas être seul. Bon, ça, c'est un autre sujet. Ça s'appelle la dépendance affective. Tu veux absolument être accompagné de quelqu'un, tu ne te vois pas vivre célibataire. Donc, à un moment, je me suis posé la question. Au pire des cas, je trouve une fille gentille, pas casse-tête, même si j'ai pas un. Tu te mets pas un avec compte. quelqu'un par dépit. Tu peux pas. Oui, non, mais ouais, tu as raison. Tu je peux sais que tu as pas. raison. Il faut que tu puisses supporter la personne. H24, vous allez vivre ensemble. Mhm. Ça veut dire que quand la personne sort, tu es en mode content parce que la personne va au sport, tu es content. Non, la personne sort, tu dois être en mode putain, elle est partie, putain. Tu vois ce que je veux te dire? Tu dois pouvoir vivre H72 avec une personne, avoir une alchimie, avoir une connexion, que sa présence ne soit pas lourde pour toi, que vous, ensemble, vous formiez qu'un. Tu vois, tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un par dépit pour te dire tu vas construire une famille. Non, il faut de l'amour, frère. Mais attends, les relations d'avant, là, nos grands-parents, des fois ils se mariaient, c'était des mariages arrangés, compagnie. Il y a longtemps, évidemment, mais il y avait ça. Et au final, 40 ans après, tu vois qu'ils étaient amoureux, qu'ils avaient une belle vie de famille, que. Mais l'amour aussi, après, ça se crée, hein. Du coup, c'est pour ça que je me dis des fois, ok, il n'y a pas le truc au début, mais Non, avec du travail, tu peux, vous allez être in love. ça peut se créer, mais on n'est pas autant de nos parents, là. Ouais. Il y a les réseaux sociaux, tu sors dans la rue, là, même tu sors même pas dans la rue, tu ouvres Instagram, frérot, et tu vois. Donc, non, on n'est pas autant de nos parents ou mariage arrangé ou quoi que ce soit. Là aujourd'hui, là,
si tu veux que ça dure, il faut que tu sois bien avec ta personne. Il faut que mon ça, c'est mon parce que sinon, ça fragile, ça fébrile et voilà, mauvais temps. Tu vois? Moi, je Mhm. pense. C'est mon point de vue. Et d'ailleurs, je suis très précis sur ça dans le sens où quand je fréquente quelqu'un, j'aime toujours demander est-ce que tu es proche de tes parents? Comment sont tes parents? Parce que pour moi, ça voudra dire beaucoup. Enfin, ça veut dire beaucoup. Si tes parents sont encore ensemble, par exemple, et mais ça veut dire que tu as une bonne éducation de l'amour, tu vois. C'est vrai. Tu vois ce que je veux C'est vrai, dire? non, c'est vrai, ça s'entend. Ça s'entend de ouf. Si tu as vécu, si tu as vécu, tu as toujours vécu en famille, par exemple, monoparentale, tu vois, ça veut dire que tu as toujours eu l'amour qu'un seul parent, même si tu l'as eu pour deux, mais tu l'as eu, tu vois, tu n'as pas forcément eu cette éducation de voir tes parents se faire des bisous devant toi, tu vois. Mhm. Oui, non, c'est vrai. Donc pour moi, ça s'éduque, tu vois, c'est une éducation aussi, l'amour. On l'apprend aussi sur le tas, mais tu vois, les gens qui ne donnent pas aussi d'amour, ce sont ceux qui n'en ont pas reçu quand ils étaient plus jeunes. Il y en a qui ont des traumas comme ça, tu vois, en mode, ils n'ont pas reçu l'amour de leur daron, donc ils ne savent même pas comment aimer au final, tu vois, ou de leurs frères et sœurs. Enfin, pour moi, ouais, ça s'éduque, ça se... Et ça soulève une question. Dis-moi. On est dans une génération où il y a de plus en plus de familles monoparentales. Aïe, aïe, Et aïe. bientôt, il y aura peut-être bientôt que ça, tu vois. Ouais, ouais. Alors, est-ce que l'amour va exister bientôt? Parce que l'amour n'est pas en voie de disparition. Parce que si on suit la logique un peu, Il n'y a genre. pas que ça, hein. Pour moi, l'amour, après, il y a Damso qui dit l'amour ne dure que 3 ans. Mais, Ouais, mais je vois. c'est une bonne question. Je pense que ben, moi-même, je n'ai pas la réponse à ça. Je Et, pense et- que et moi-même, je suis un acteur et un pion dans tout ça. Et je teste aussi comme tout le monde. Mais est-ce que je, les je- artistes n'ont pas je alors. suis convaincu quand même que l'amour existe sur le long terme. Et mes parents sont la preuve, quoi. Est-ce que les artistes ne sont pas responsables un peu de l'évolution des normes amoureuses? Parce que les artistes influencent un peu le monde, les gens, les auditeurs. Et si tous les artistes commencent à expliquer que les relations hommes-femmes, c'est comme si, ou les relations amoureuses, c'est comme ça, tu vois? Est-ce que, peut-être pas toi, parce que là, tu es à l'instant T, tu n'étais pas là il y a 100 ans, Mhm. mais est-ce que Jean-Francky Vincent a pas normalisé euh, telle chose en amour? Est-ce que tel Focli ou les anciens artistes, est-ce qu'ils n'ont pas influé sur les relations amoureuses d'avant? Non, je Enfin, pense de maintenant, je veux dire. Je pense pas. Je pense que déjà, chaque artiste est témoin de son époque, de sa génération. Donc, ce qu'un artiste va dire à l'instant T, c'est ce qu'un groupe de personnes va penser à l'instant T. Tu vois ce que je veux dire? Quand, Ah, donc quand, pour toi, il retranscrit juste la réalité qui est présente. quand Chris Ok. arrive à la vie qu'on mène, vraiment, waouh, j'adore bébé, Mhm. c'est ce que tout le monde déjà disait. Ah bon? J'adore. Ben oui, mais Là, tu as tu, un vrai sujet, parce que tu, là. tu, tu, tu- tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où pour moi, les artistes ben ouais, ce sont les témoins et les acteurs de leur génération et les porte-parole de leur culture et de ce pourquoi ils vibrent, tu vois. C'est vrai. Il y a une C'est, citation qui dit: l'art est né de la contemplation. Les artistes ont commencé à peindre parce qu'ils ont vu la beauté dans la nature, ils ont voulu la retranscrire. Donc les voilà, artistes voient quelque chose, donc ils veulent le exactement, retranscrire en musique, en mélodie. exactement, tu vois. Et ben c'était le bon exemple, tu vois. Quand j'ai dit écrit, c'est la vie qu'on mène, tu vois. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est vrai? La vie qu'on mène est waouh. Mais qui est waouh? Là, c'est la galère, je comprends pas. Non, J'ai pas non, compris. non, je ne te parle pas de ça, mais je te parle des mots utilisés, tu vois, de la façon dont c'est dit. C'est-à-dire que tout le monde disait déjà en mode la vie qu'on mène ou j'adore bébé sur Snapchat ou quoi que ce soit, Mhm. ou les autres. C'était déjà des choses que plusieurs personnes disaient. Ok, j'ai Et Chris compris. est arrivé, Ouais. il a tamponné, tu vois, il a tamponné. Ouais, Mais il a su c'était comprendre les codes, ce qu'il y avait dans. Ce qu'ils ont utilisé. Parce ce que les gens disaient et pensaient déjà aussi, Mhm. tu Ouais, ok, vois. j'ai compris. Tu vois. Et pareil pour Francky Vincent, à son époque, c'est pareil, tu vois. Pour moi, ce n'est pas un artiste qui va dire, bon, voilà comment il faut penser, voilà ce que l'amour... Non, c'est faux. C'est justement l'artiste, il dit ce que les gens pensent et si les gens valident, il porte le son. Mais du coup, pour faire un bon hit ou un bon son, enfin qui tourne en tout cas, est-ce qu'il ne faut pas vraiment être à l'écoute de ce qui se passe sur Snap, de ce qui se passe sur les réseaux, de ce qui se passe dans la rue, tu vois? Est-ce qu'il ne faut pas être à l'écoute de
ouais, mais c'est encore les refs ou les phrases qui. Oui. Ça? Oui, mais c'est comme dans tout, il faut être à la page. Ouais. Tu as un média. Mhm. Tu es un média. Tu vas quand même regarder ce que les autres médias font ou ce qui se dit ou les infos. C'est important de te documenter pour après pouvoir placer tes punchlines, par exemple. Tu C'est vois. vrai, je vois ce que tu veux dire, c'est vrai. Euh, Donc, est-ce que tu as besoin, tu dois sortir, tu dois être networké, tu dois vivre des choses pour. bien sûr, pour créer, tu dois vivre des choses, tu dois être à l'écoute, tu dois observer. Il y a beaucoup d'observations, tu vois. Tu peux être là tranquille et on voit un couple se disputer là. Mhm. Ça peut m'inspirer. Il faut être à l'écoute, il faut être vif. Et tape, je vais dans notre. J'écris Ouais, ça, je vois ce que tu veux dire, je fais ça. j'écris ça. Parce que je sais que je vais perdre l'idée. Bah, c'est pour les sujets de podcast, c'est la même chose. Je vais perdre l'idée, pape. Je peux, tu sais, ça m'arrive de conduire et d'avoir une phrase. Je m'arrête sur la route, enfin sur le bas-côté, et Mhm. je note dans mes notes la phrase, tu vois. Et je vais réutiliser après ou je ne réutilise pas des fois, tu vois. Mais oui, il faut être vif, il faut être à l'écoute, il faut être observateur. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on. Tu sais, moi je suis autodidacte. Ça veut dire que j'ai tout appris tout seul dans le sens. Maintenant, je prends des cours, c'est-à-dire je prends des cours de chant, etc. Mais tout ce que j'ai commencé à faire, je commençais à pianoter, je commençais à faire des trucs, mais c'était à l'oreille, hein. Je joue de la caisse, c'est à l'oreille. Tout ce que j'ai fait, c'était à l'oreille, autodidacte. Et parce que j'aime apprendre. J'aime ça, j'aime me documenter, même le soir. Des fois, j'ai la flemme de lire, mais je vais lire des livres audio, Mais attends, mais tu tout, vois. tout pareil, mais vraiment, je te Tu jure. vois. Tu as lu quoi depuis en livre audio? Euh, j'ai lu les lois de l'attraction, Mhm. la loi du pouvoir, Ouais. Robert Greene, de Robert. 48. Yeah, Oui, man. mon premier livre, c'était lui. C'est J'ai vrai? pas trop kiffé parce que c'est trop en mode cours magistral. Ouais. J'aime pas quand on me dit règle 1, règle 2, règle 3. Je Règle toi, préfère ok. quand c'est plus des biographies, des autobiographies. Du coup, tu apprends, mais à travers une narration. Ben, en fait, moi, tu sais, qu'est-ce que je m'occupe pas de ça, mais je prends ce qui me tilte, Ouais, aussi, c'est vrai. ce qui m'intéresse. Tu vois, il va dire des phrases, des fois, je vais dire, tiens, ça, tu vois, je retiens et tout. Et ce sont des choses qui peuvent m'inspirer après-demain et tout. Ok, donc toi aussi, livre audio. Ah, mais hier, j'en parlais. J'en parlais avec Christopher, je connais pas son nom de famille, mais celui qui a fait le film. CDG, Ouais. c'est une bonne connaissance. Eh ben, il était là hier matin. Vous avez tourné une vidéo, ça? Ouais, Ok. ouais. Et en fait, on parlait du coup que c'était pas. Selon l'environnement dans lequel tu grandis, tu n'as pas forcément. Tu as accès aux livres, mais quand c'est pas, ta famille n'est pas éduquée à faire du piano ou pratiquer certaines activités, Mhm. ça ne devient pas de toi-même. Et j'expliquais que moi, je lis des livres maintenant, mais qu'autour de moi, c'était pas la lecture. Donc en fait, c'était un effort que je fais. Que ce qui paraît normal pour certaines personnes, de lire un livre, n'est pas pareil n'est pas Pour normal d'autres. pour d'autres personnes qui n'ont Ouais, pas ouais. grandi avec des livres, tu vois. Chaque personne a sa perception des choses et voit midi à sa porte, tu vois. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet et du coup, de pouvoir s'instruire et se faire aussi sa propre éducation. Tu comprends? Tu peux être dans une famille où ben, la lecture ne kiffe pas, où personne ne fait ça, mais toi, vas-y, toi, c'est ton truc et il y a rien qui va te freiner parce que tu as les outils pour. On a la chance d'avoir les outils pour. Tu vois. Oui, mais moi, je ne sais pas de cet avis-là parce que tu as là, cette chance-là. Mais en fait, si autour de toi, ta famille, c'est des obèses qui ne font jamais de sport et qui regardent que la télé et compagnie, tu as à l'école ou tu as les moyens d'activité, tu as des moyens d'activité. Mais autour de toi, il n'y a pas ça. Donc en fait, même si tu as cette opportunité, tu ne vas pas forcément la saisir. Tu dis ça? Tu peux le faire parce que du coup, moi, j'ai commencé à lire, enfin, lire les livres audio. Donc j'ai vraiment fait cet effort-là parce que je voulais quand même évoluer intellectuellement. Mais Mais je pense que tu vois, ça veut dire que quand tu es dans une famille qui est, par exemple, relativement obèse, mais c'est ta famille qui est comme ça. Quand tu sors dans la rue, tu vois. Donc si tu as une certaine réalité, tu te dis, ah mais j'ai pas envie de finir comme ça, donc il faut que je me mette au sport, tu vois. oui, En fait, pour moi, c'est choisir la facilité si tu veux faire comme eux ou si tu cherches pas à sortir de ta zone de confort. Mhm. C'est que tu cherches la facilité, tu veux la facilité à être comme eux ou quoi, tu vois, tu veux pas forcer, tu vois, c'est ça. Mais quand tu cherches pas la facilité, mais tu veux t'instruire, tu veux progresser, tu veux grandir, tu restes pas sur la facilité et dans ta zone de confort. Tu cherches toujours à te challenger, tu vois. T'es pas d'accord avec moi?
Bah, ce que tu dis, c'est une réalité, hein. Mais c'est une difficulté en plus. Tu vois, parce que moi, je vais me comparer. J'ai un ami, il lit beaucoup de livres. Mhm. Mais dans son affaire, c'est un bourgeois. D'accord. Donc en fait, chez lui, il y a une grande bibliothèque, il y a Et tout c'est ça. quoi bourgeois? Tu sais que j'avais un problème avec ce mot-là avant. Je- C'est quoi bourgeois? on m'appelait bourgeois, frère. Je suis pas bourgeois. Tu vois, non, C'est ouais, relatif, hein, la richesse est relative. Ah, mais c'est sûr. Hein. d'accord, tu vois. Attends, moi, j'ai fait ma Sabielle, j'étais l'un des plus pauvres, des plus riches. J'ai fait ma Sabielle aussi. J'ai fait ma Sabielle une seule année, frère. J'ai fait seconde. Ok, non, non, moi, j'ai fait le collège. J'ai fait seconde là. Et- Voilà. Et du coup, quand je suis parti, j'étais à Grand Camp. À Ok. Grand Camp, il me prenait pour un bobo. Alors que je me rappelle, mon père est agriculteur, donc quand j'étais à Massabielle, Mais moi, je on me pense- voyait comme un boucheron. moi, je pense que c'est surtout euh, ta posture. Une posture, c'est ça qui dit. Moi, j'ai toujours été un mec soigné dans le sens où j'avais toujours mes contours bien faits au collège, nanana, tu vois. Mhm. Donc, du coup, les gens pensaient, tu vois, comme tu es soigné, les gens pensent que il a de l'argent ou. Non, c'est juste que. Tu gères bien la misère. Ouais, voilà, exactement, je gère bien la misère, mon frère. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis comme vous, les gars, tu vois. Et du coup, j'ai toujours eu un petit souci avec ce mot-là, genre en mode, c'est un bourgeois. Non, c'est un bourgeois. Tu vois. Après, est-ce qu'il y a même des bourgeois en Guadeloupe? Parce que bon, Ah, c'est quoi? Oui, il y a des bourgeois. Ben oui. Ah, il y a des bourgeois. Ah, Mais bien en fait, sûr. c'est quoi être riche? Genre, tu touches 3000 euros, est-ce que tu es riche? Tu touches même 5000, est-ce que ça dépend. Quand tu as des grandes relatif. ambitions, quand tu as de très grandes Tout est ambitions, relatif. 5000, c'est rien, genre, Tout tu est te dis. relatif. Par Mais si contre, tu as de petites ambitions, 500 euros, c'est énorme. ben oui, c'est Tu vois, ça, tu vois. tout c'est dans ta tête. Chaque personne a sa vision des choses et voit midi à sa porte et à sa vérité, tu vois. Ça, c'est un truc aussi par rapport au réseau et du coup par rapport aussi à YouTube. Genre, est-ce qu'au début, quand tu faisais genre 10 000 vues, tu étais bien content? Quand tu avais 100 000 vues, tu étais bien content et maintenant, tu n'es pas satisfait Bah, de de tes ouf. stats maintenant? Bah, de ouf, de ouf, de ouf. Non, il t'en fout. Mais Tant que tu n'as déjà- pas touché million, tu es. Non, mais je fais même plus attention aux chiffres maintenant, tu vois. Mhm. Parce que si tu fais attention à ça, tu vas plus rien faire, tu vois. Ça veut dire que tu vas prendre ton temps pour faire quelque chose de qualitatif et tu vas la poster sur les réseaux et tu vas voir que ça va pas prendre, ça va te dégoûter. Non, faut faire ça déjà pour autre chose que les likes et les vues. Tu vois ce que je veux te dire? Et il Parce faut être sûr de ce que tu fais. Quand tu sais que ce que tu fais est bon, même si ça n'a pas pris tout de suite, tu peux continuer parce que tu sais que tu es dans la bonne c'est voie. pas les likes et les j'aime et tout ça qui déterminent la qualité du contenu, hein. Mhm. Tu vois, il faut être. Déjà, la vidéo la plus vue sur YouTube, c'est un chat qui fait caca, je crois. Ok. Tu vois, est-ce que c'est. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, non, c'est pas ce qui va déterminer la qualité de ton travail. Donc, et aussi, avant, quand tu faisais 10 000 vues avant, c'était énorme. Ouais. Maintenant, faire 10 000 vues, tu fais 10 000 vues en Ah, c'est 15 vrai, hein. minutes, 20 minutes. Oh. Avant, faire 1 million de vues, tu comptais le nombre d'artistes qui faisaient 1 million de vues sur un clip. Mhm. Maintenant, si tu fais pas 1 million de vues en une semaine ou un mois, t'es pas dans le game, t'es pas dans ça. Et faut pas prendre ça comme ça. Tu vois, c'est pas ça la réalité. C'est pas ce qui. Aujourd'hui, tu peux faire un son. Déjà, ça, c'est 1 million de vues et personne ne connaît. Ouais. Mais même les personnalités publiques en Guadeloupe ou aux Antilles, avant, tu avais 10 000 vues, c'était quelque chose, tu avais 30 000, c'était quelque chose. Maintenant, les lycéens, il y a des gens qui sont au collège, au lycée, ils ont déjà 30 000, 100 000 et compagnie. Tu vois que ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur et tout a changé. Comme dit Kylian, le football, il a changé. Tu vois, tout a évolué, tout a changé. On parle de vues, mais on parle aussi d'argent. Il y a des jeunes qui sont millionnaires à 15 ans avec Internet. Tout a évolué. Est-ce que tu écoutes à tes parents quand ils te disaient, ouais, il y a des jeunes justement qui sont riches à cet âge-là, donc concentre-toi sur tes projets et tout? Parce que j'avais une tati, elle tout le temps elle me disait, mais tu vois pas, il est au JO, il est à telle chose, il a 17 ans, il est déjà là. Bon, il y Et a toi, à toujours- 17 ans, tu es sur la PlayStation? Surtout aux Antilles, il y a toujours cette notion de comparaison et ça a toujours créé des complexes d'ailleurs. Mais je pense que tout le monde se bat contre ça. Je l'ai aussi dans ma famille. Mais t'inquiète pas que quand ton travail sera reconnu et qu'on viendra parler dans la tête de ta tati en disant, oh, mais j'ai vu ce que Jordan a fait un truc là, oh, mais c'est. T'inquiète pas que le revers ça va changer. Tu sais, des fois, il faut laisser les gens parler et ne pas prendre. Tu vois, tu laisses Mais ça, parler. c'est la maturité que tu as gagnée. Je ne pensais pas comme ça au début. Ouais, je Ok. ne pensais pas du tout comme ça, tu vois. Mais j'aime bien montrer avec mon travail.
Ah ouais? Tu penses? Tu dis ça? Un tel est comme ça? Ok. Ok. Boum, fit Fanny G. Boum, fit. Non, non. Boum, entrée en playlist. Boum, toi. Non, non. Boum, couverture TV Mag. Boum, tu vois, tout ça. Ben, c'est le travail. C'est la plus belle des réponses, c'est ça, les gars. Franchement, ça fait mal, hein. Surtout quand ce sont des gens qu'on aime, qu'on apprécie, qui sont dans. Quand ils nous disent des trucs, des fois, c'est chaud. Mais là, ils ont le droit de penser ça, de penser ce qu'ils pensent. Je viens de repenser au truc que j'ai pensé tout à l'heure, c'était parfois il y a deux bons artistes, mais ils font un feat et le feat n'est pas bon. Mhm, Exemple, toi et La Rose, mhm, vous avez fait un bon feat, mhm. mais il arrive des fois que sur le papier, tu as des bons artistes et ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Ça peut arriver si c'est des feats arrangés, tu vois. Ça peut arriver s'il n'y a pas l'alchimie, s'il n'y a pas la connexion. C'est comme une relation, tu vois. Euh, et puis aussi, si le public n'a pas adhéré au projet, fin, Ouais, alors peut-être que c'est l'auditeur qui ne comprend pas la vibe aussi. ben, ils peuvent ne pas comprendre ou ça peut être tuba aussi, tu vois. Il y avait un débat. Je ne sais pas si tu vas pouvoir prendre ce débat. Ouais, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui disaient que le feat de Aya et Kalash était bon, et d'autres qui disent que il y avait que le refrain qui était bon et que le son était nul, et il y a d'autres qui te disent que tout était bon. Ouais, Je kiffe, moi. le refrain est bon, ça c'est sûr. Mais Moi- ouais. Alors, déjà, j'ai kiffé la démarche de Kalash d'emmener Aya sur du chat. Je sais pas si c'est lui qui a eu l'idée, mais j'ai kiffé cette démarche-là déjà. Et le son en soi, je l'ai kiffé. J'ai trouvé dommage que ça n'ait pas abouti à plus, mais non, moi j'ai kiffé, hein. Franchement, je suis de ceux qui innovent, qui aiment l'innovation et le changement. Tu vois, aiment les choses nouvelles et le changement de code. Tu vois ou pas? Et donc ouais, non, moi ça m'a pas dérangé du tout. J'ai pas trouvé non plus que c'était approprié la culture ou quoi. Tu vois. Maintenant, d'ailleurs, Chata et Bouillon en ce moment, ils sont sur le toit du monde. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc non, faut voir ça sous un bel angle Ok. et pas prendre ça en mode. Est-ce que tu te rappelles du feat Get Fresh? Attends, on va Wow, parler. avec Chris CLR et Issa. tout. Ouais, Ouais. ouais, il était lourd, hein. Ouais, C'était incroyable. Mais tu vois, Attends, on a plus ça, hein. Ah bah il n'y a plus ça. Je vais le mettre à l'ombre. Sinon après il va chauffer. Il y a, il y a un truc qui est tombé dans l'eau là. Mon Dieu, je m'as fait peur. Non, non, il n'y a rien. T'es sûr? Le téléphone est là, le micro est là. Il y a un truc qui est tombé dans l'eau. Bon, je vais regarder, attends. Le sabé. Get Fresh, si mal, ça t'est lourd. Moi j'aimerais bien revoir des artistes antillais, refaire un projet comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, pour moi, le son est encore neuf ou le son est pas et l'actualité. Même la connexion, le pourquoi ils ont fait le son. Pour le lancement du magasin. C'était le lancement du magasin de Get Ah, Fresh. Tu vois, le magasin était lourd aussi. il n'y a plus ça. Il faut les refaire un Get Fresh, je vous dis. Get Fresh, refaites le magasin, refaites le son, Mais refaites il tout. existe Get Fresh à Jarry. Ah ouais? Ça s'appelle Private Shop. The Private Shop. C'est pas le magasin où des De- fois tu Chris R? C'est Non, pas celui. C'est pas celui-là. Ok, c'est pas celui-là. The Private Shop à Jarry, je crois que c'est au pavillon. Non, pas pavillon. L'autre, Galerie d'Ouelbourg. Mhm. Et c'est le même gars qui a ça, Willem. Ok. Mais il y a plus ce côté où tous les artistes allaient s'habiller là et tout. Il y avait une hype, tout le monde voulait ressembler à ces messieurs et tous ces messieurs ont fait un son ensemble pour le magasin. Tu vois, c'était une hype, tu vois, c'était un truc, tu vois. Aujourd'hui, on n'a pas ça, mais on a autre chose. On a TikTok, on a autre chose. Les Antilles influencent le monde. Pourquoi? Parce que nous, on a lancé le consensus, le conglomérat, bon, c'est pas le bon mot, mais un regroupement d'artistes pour un projet commun. Et longtemps après, tu vois, il y a Marseille, bande organisée qui a fait ça. Mais à l'époque, quand Chris et Dali, et je ne sais même pas tous les artistes qui Bon, en étaient vrai, là-dedans ça, ont fait ça, ça n'existait pas à l'époque. En vrai, Ils avaient oui, ignoré. en vrai, ça s'est toujours fait, tu vois. Aux États-Unis quand même. Mais c'est vrai que je te rejoins quand tu dis que les Antilles, ben, déjà nous on est caribéens. Ça veut dire on baigne dans. À côté de nous, il y a quoi? Il y a tout, multiples cultures, tu vois. Donc on a toutes les influences nécessaires. On est aussi, ben, c'est nous qui avons créé le zouk, etc. Aujourd'hui, le zouk est où? Toi du monde. Bouillon où? Toi du monde. Chata où? Toi du monde, ça vient d'où? Tu vois?
Et pas que ça, en vrai. Tu parlais de Gio tout à l'heure. Mhm. Toi du Ouais, monde, ça c'est sûr, hein. toi du monde. C'est Tu vrai. vois ce que je veux dire? Ça, tout vient de chez nous, même toutes les richesses. Et c'est pour ça aujourd'hui que le combat est beau, parce que on se bat pour avoir ce qui nous est de droit de base, tu vois. Tout vient de chez nous. Et c'est pour ça que j'aime pas dire que je fais que ce style-là ou que ça. Frère, je suis antillais. Comment tu veux me dire que je fais que de la dancehall ou que du zouk ou que des sons love? Non, je fais de tout. Ça veut dire demain, j'ai une vibe, je sais pas, je vais faire. Mélanger à ma sauce, bien évidemment. Tu vois. Ok. Mais bon, le problème c'est que on rayonne et quand tu cherches, tu viens aux Antilles même s'il y a de très belles choses en Antilles, tu vois que c'est bizarre parce que On comment n'est pas autant de stars, reconnu. On n'est pas reconnu. d'artistes, de sportifs, de tout ça, On nous de pépites. vole. Déjà oui, Bah, on surtout dans nous le football. vole. Le football, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui émerge, qui est bon, ben, il part dans des clubs. On Surtout nous pour vole, frère. le milieu sportif. Même les artistes, hein, si tu veux péter, est-ce que tu n'es pas obligé de partir même? Quand les artistes, ils préfèrent pas partir en métropole pour avoir plus de connexions, pour... Ouais, bon, il faut, parce que déjà pour élargir ses connaissances et son carnet d'adresses et ses opportunités, tu vois. N'empêche, euh, la Caraïbe, la Caraïbe, c'est aussi un territoire à conquérir, mais la France aussi, comme tous les autres territoires, tu vois. Donc je ne vois pas ça en mal les artistes qui partent pour aller tenter l'aventure ou aller essayer de... Peu importe le domaine, il faut que tu partes pour t'instruire. De toute façon, voyager, c'est bien, c'est ce qui te fait grandir. Donc c'est important, moi, je trouve. Tu vois. Ça ne veut pas dire que tu... Par contre, il ne faut pas partir pour renier ta culture et ce que tu fais, tu vois. Tu pars pas pour te travestir, tu vois. Mais tu pars pour représenter, tu pars pour défendre ta culture et la mettre sur le toit du monde et apporter ta pierre à l'édifice. Pourquoi les jeunes se donnent rendez-vous au bar et pas à la chapelle? Ouais, ouais, parce que j'ai un pote. Alors c'est un pote de très longue date. Et on peut parler de tout. C'est quelqu'un qui a quand même la même spiritualité que moi. Enfin, le même rapport à Dieu que moi et tout. Et lui, nos parents vont dire certaines fois à la chapelle ensemble. Nos mères se donnent rendez-vous à l'église et tout ça. Alors nous, on n'a jamais fait ça, même Moi, si j'ai jamais parfois... entendu ça, hein. Je te mens pas, j'ai jamais entendu ça, mais Mhm. euh, je suis croyant. Du coup, ben, quand un de mes proches décide d'y aller et que je le sais, je peux l'accompagner. Et quand tu dis proche, avec c'est lui. la famille ou un ami? Ben là, c'est proche, hein. C'est comme la famille. Mais c'est pas la famille, mais c'est comme la famille. Ok, Là, je peux y aller, tu vois. ok. Et j'y vais, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui se fait, qui est courant, tu vois. Bah, il y a une belle chapelle à Jarry. Des fois, quand on n'a rien à faire, on se dit, ben, viens, on va se poser là. Je dis pas qu'on va forcément prier, mais c'est un endroit apaisant, c'est un endroit chill en fait. Pourquoi être chill dans un bar et pas chill, s'asseoir au bord de l'eau, près de la chapelle? Je dis pas qu'on va prier ensemble, mais... Parce que chill, c'est quoi aujourd'hui pour des jeunes, pour nous, je parle de jeunes, mais nous, même moi, tu vois. Mhm. Chill, c'est quoi? C'est avoir un petit verre, une petite chicha, là. Tu vas te mettre une petite chicha et un petit verre près de la chapelle. Pas forcément, pas ouf, 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 tu vois. Ouais, ben ça Tu, tu, dépend de la définition de chill. Moi, ma définition de chill, tu c'est vois. vraiment feu sur la plage euh, ou regarder les étoiles. Je suis plutôt le genre dans la nature et tout. Ok. C'est tout ça, mais du coup, oui, les jeunes préfèrent Tu vois chill. ce que je veux te dire? Ouais. Ils vont plus penser à aller dans un bar à chicha ou dans un petit bar pour un mode détente, tu vois. Même moi, en vrai. Mais c'est vrai que c'est une bonne question et je pense que ça a toujours été, hein. Franchement, j'ai jamais entendu quelqu'un dire tiens, allons à la chapelle ou aussi ça. Est-ce que tu sais s'il y a des amis à toi ou des connaissances qui Dé- prient pour toi? Déjà, il y a beaucoup de personnes qui croient pas, qui croient pas en Dieu, déjà. Ok. Et oui, j'ai quand même il y a quand même une minorité, franchement, je peux les compter sur une seule main, hein. Il y en a qui prient pour moi, oui. Parce que Pour c'est ma beau, hein. réussite. C'est beau, oui, c'est C'est beau. très beau, c'est Au-delà, fort. au-delà de ma famille, de mes parents, ma mère, elle prie, elle y va, tu vois. De toute façon, Et, quand son fils veut devenir artiste, il faut qu'elle prie parce que ah ouais, pour le c'est protéger, ouais. compliqué. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et non, 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 ouais, c'est beau, j'en ai, oui, j'en ai, je Mhm. vais pas mentir, j'en ai. Et moi aussi, je prie pour eux, tu vois. C'est pas à sens unique. C'est ce que tu veux C'est, dire. je prie pour tous ceux que j'aime.
Tu vois, j'ai envie que tous ceux que j'aime réussissent aussi en même temps que moi, avec moi, dans, dans leur domaine et tout. Oui, c'est important de prier pour l'équilibre. Il y a une force supérieure. Je ne comprends pas ceux qui ne croient pas. Tu vois, rien n'est là comme ça. Genre, il y a forcément quelque chose, une force supérieure qui au-dessus de nous qui commande, quoi, tu vois. Et s'il y a le bien, il y a le mal aussi, il y a les deux. Ah oui, c'est l'équilibre, ça fait partie des deux. Et après, c'est toi qui choisis ton camp. Il y avait Section d'Assaut à l'époque où ils ont fait un son sur Maman, sur la disparition des mères. J'ai oublié le nom, le titre de la musique. Vous avez le titre de Section d'Assaut avant qu'elle parte, c'est ça? Section d'Assaut, vous avez fait un son avant qu'elle parte pour la maman. Je me rappelle Ouais, pas. je crois que c'était ça le nom titre de la musique. Et bien, la musique dit la seule personne sur Terre qui prie pour partir avant toi, c'est ta maman. La seule personne sur Terre qui souhaite mourir avant, de ne pas te voir mourir avant elle, c'est elle et tout. Et J'ai perdu un ami récemment, enfin un ami proche, voisin, dans un accident de moto. Et je crois que j'avais jamais vu une mère perdre son enfant. c'est compliqué. Et c'est quelque chose que je souhaite à personne. Genre même pas à mon pire ennemi ou quoi, tu vois. C'est horrible. C'est horrible de devoir enterrer celui que tu as enfanté, tu vois. Surtout quand la personne a Et- toute sa jeunesse devant, toute sa carrière, toute sa vie. C'est Ouais. triste, c'est très triste, tu vois. Et Mais malheureusement, ça arrive trop souvent aux Antilles. ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une pensée, franchement, je pense vraiment, là, on a un jeune à 16 ans qui a perdu la vie au carnaval. Il faut en parler, c'est grave. J'étais pas au C'est courant. très, très grave. Dimanche dernier, là, il a reçu plusieurs coups de couteau dans la gorge. C'est très, très grave. Je peux pas. Le pays va mal, frère. C'est horrible. Les gars, je sais pas s'ils pensent qu'ils sont dans Top Boy ou s'ils sont dans GTA ou dans quoi là, mais ça leur va pas, hein, je te promets. C'est compliqué. C'est compliqué de ouf et j'ai l'impression que plus ça va, plus on s'enfonce, tu vois, dans ça, dans les mauvaises choses. Moi, je sais pas si. Je sais même pas C'est- si on en parlait. Tu es Mais sécure toi quand tu vas à Pointe-à-Pitre? je suis plutôt sécure parce que comme j'ai pas spécifiquement d'argent et que les gens me connaissent bien, ils Mais quel m'apprécient. argent, frère? Mais Les, quel les dogs me argent? check et tout, donc je me sens bien, tu vois. Quel D'ici argent? Jordan, les micro-trottoirs et Non, tout. non, mais ils veulent pas ton argent, mais frérot, même si c'est pour 2 euros, ils vont te braquer s'ils veulent. Tu vois, c'est-à-dire, de la même façon où ils te voient, où ils t'aiment, c'est de la même façon où ils ont envie de te tester. C'est de la même façon Ouais, où c'est vrai. ils ont envie de faire leur nom sur toi. Comme tu es Jordan Constant, ben moi j'ai braqué Jordan Constant. Bombo Clots, ok. Ouais, ça peut s'entendre. Tu vois, c'est-à-dire, mais c'est leur. C'est chaud. Je sais pas comment ils pensent, mais c'est chaud. Tu vois. Moi, depuis que j'ai fait la création de contenu, je suis plus sécure qu'avant. Parce que Tu es plus sécure pour toi parce que tu sais que genre tout est filmé, que tu es en mode machin. Non? depuis que je fais les micro-trottoirs, bah, maintenant je fais le podcast, mais genre quand je passe, je connais pas, mais ils sont contents, ils me disent bonjour et tout. Alors qu'avant, ils me calculaient pas. Et maintenant, j'ai l'impression qu'ils aiment ce que je fais. Donc voilà, alors, peut-être que quelqu'un n'aime pas ce que je fais. Je vais tomber sur le fameux mec qui n'aime pas ce que je fais. Mais pas forcément quelqu'un qui n'aime pas ce que tu fais. Il te connaît pas forcément, il s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois, c'est-à-dire, peu importe qui tu es en fait, demain là, s'ils ont envie de le voir sur toi, ils vont le voir. C'est vrai, c'est possible, tout est C'est possible. pas parce que tu fais des podcasts, pardon, hein, mais Uh-huh. c'est réel. C'est pas parce que tu fais des podcasts, c'est pas parce que je fais de la musique qui peut rien m'arriver. C'est pas parce que je passe sur Guadeloupe Premier ou quoi. Ils s'en Moi, je pars battent du les principe qu'on va couilles. pas tuer quelqu'un qui Quoi? fait avancer la Guadeloupe. Mais, Pourquoi tu vois, la personne fait quelque chose dans le bon sens, tu vois, il fait évoluer les choses et toi tu veux le tuer. Pourquoi faire? Enfin, le tuer au braquer, t'as compris? Pour moi, on va braquer. Hein. mais Jordan, Ouais, quand même. peut-être que je suis trop utopiste. Mais Jordan, tout le monde n'est pas bienveillant comme toi. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Mais non. Moi, je vois comme si, même si j'ai besoin d'argent, j'irai braquer, soit un inconnu, mais j'irai. Si le gars, je vois que, genre, c'est un ministre ou il va signer un traité de paix et compagnie, je le tue la veille. Entre parenthèses, hein, pour moi, tu te mets en danger. Tu vois, mais moi, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Si tu montes, et on va te voir. Dis-moi qui.
Comme Nino aime bien expliquer, des fois, plus tu montes haut, plus ils veulent te faire descendre. Tu vois. Ah, c'est réel. Je parlais avec un créateur de contenu. On parle... Et souvent, même tes proches, même, tu vois. Ça fait mal, hein, c'est chaud, tu vois. Non, c'est réel. J'ai pas encore vécu ça. Non, mais Ça c'est résonne réel. pas encore tout à fait en moi. J'espère ne pas que ça résonne un jour. Je te mens pas. Protège-toi. Protège-toi et continue à travailler, reste dans ton coin et ne te mélange pas. Les gens ne sont pas tous comme toi, bienveillants et tout, frère. Je te promets. Et le game, il est chaud. Je t'écoute, mais ça me fait ça. Je me dis, mais oh, ça doit être. Ça m'inquiète un peu ta façon de dire. Non, ça ne doit pas t'inquiéter, ça doit juste. C'est un message de prévention, tu vois. Mhm. Tout le monde n'est pas bienveillant comme toi. C'est un fait, tu vois. Et même ton concept, là, tu verras. Dans le sens où, au début, ok, ils te voient, machin, non. Mais une fois que tu commences à faire de l'ombre, hein, un tel, ben, ils vont commencer à. C'est comme par exemple Cabana Beach. C'est vrai. Tu vois, Ouais. tu comprends? Non, là, je comprends. C'est parce que tu n'as pas encore passé le step où tu déranges. Si pour le moment tu déranges personne, ça va. Monsieur Stéphane, à qui je parle pour qu'il vienne dans le podcast, je vous attends. on est en train de discuter de ça en plus. Tu vois. Et ouais, et prêt justement me donner peut-être des tenants et des aboutissants de ce que tu es en train de m'expliquer maintenant là. Tu vois ce que je te dis? C'est pour ça que je ne me mélange pas. J'ai arrêté toutes les histoires de bandes, des trucs. Au final, tu sais, quand tu. Assieds-toi et regarde. Et observe les gens. Observe comment ils se comportent. Même vis-à-vis de ta profession, ton art, ce que tu fais. Est-ce qu'ils partagent? Est-ce qu'ils like? Est-ce qu'ils commentent? Tu vois qui est qui, hein? Vite. Au final, tu verras qu'il n'y a pas énormément. Tu vois? Tu vois ce que je te dis ou pas? Je vois. Tu Non, comprends pas? non, je vois, et justement, c'est parce que je comprends ce que tu dis que. Il n'y en a pas beaucoup qui partagent ce que tu fais. Et c'est surtout quand tu commences à monter qu'ils veulent partager. Et Au là, début, par contre, ils vont dire, mais Missier était dans ma classe. Ah, mais j'ai fait catégisme avec Missier. Ils vont essayer de te rabaisser un peu en mode, ouais, mais Missier, tes jardins fait Missier. Genre, vous ne pouvez pas faire ça, quoi. Tu vois, comment tes jardins, tu vas te dire. Et pourquoi c'est les autres qui peuvent réussir et pas nous? Yeah, man. Parce que c'est toujours les exemples, oui, un tel a fait ça, Yeah, un tel peut man. faire ça, mais quand c'est toi, c'est. Yeah, man. Mais non, c'est pas, tu vas réussir, Mais rater, non. ça va échouer, ça va Mais ça va ça. non, ne te lance pas dans ça, machin. Pourquoi? Parce que j'ai entendu que c'est pour reproduire, comme eux, ils n'ont pas réussi, ils reportent leurs échecs sur toi en fait. Ils s'identifient à toi, genre ils se disent, ben, si moi j'ai pas réussi, lui il peut pas réussir. Et souvent, c'est le problème de nos familles antillaises, tu vois. C'est vrai. Quand l'enfant décide de choisir une voie ou sa profession, ils vont tendance à. Après, c'est bienveillant, c'est pas genre. Il y en a, c'est. Ou peut pas faire ça, mais il y en a aussi, c'est bienveillant. Ils veulent t'assurer, ils veulent que ce soit sûr, tu vois. Mhm. Ils vont t'orienter vers autre chose, un métier où ben voilà, tu auras une certaine stabilité. Mais en termes d'entreprendre les choses, il n'y aura personne qui va te dire, vas-y, fais ça ou ça, vas-y. Non. On n'a pas cette éducation-là, on n'a pas ça en nous, tu vois. À trop couver, on éteint le feu. Alors là, on l'allume même pas. Ça, les parents veulent tellement te protéger que des fois ils peuvent éteindre un truc en toi, un truc qui aurait pu. Exploser de ouf. Ouais. Ouais, totalement, je suis. Est-ce que tu as eu ça du coup, quand tu as voulu te lancer dans la musique? Est-ce que tu Bien sûr. as des moments de doute parce qu'on te disait. Tout le temps, jusqu'à aujourd'hui. Mais ça rassure tes parents quand ils voient que. Non. Toujours, ils sont pas encore rassurés? Non, Ok, ça peut s'entendre. Hein. ils sont jamais rassurés. Un peu plus quand même, non? Toujours pas, ils sont toujours très insécures. Ben, quand les gens extérieurs viennent dire, ah, j'ai vu ton fils là, ah, ton fils a fait ça, ah, ton fils, ah, demande à ton fils de faire une vidéo, ah, ton fils. Et ben là, en fait, c'est comme quelqu'un qui t'aime pas, il est obligé de se dire, bon ben ouais, mais ça va, en fait, c'est factuel, tu Mhm. vois. Donc, même si tu veux pas y croire, c'est devant toi, tu vois ce que je veux dire. Mais ils vont quand même penser ça intérieurement. Ils vont quand même. Il y a une part d'eux qui aurait préféré que tu fasses un travail plus stable. Oui, Ouais. bien sûr. Bien sûr. Et ça se comprend. Ça se comprend parce que ben, en tant qu'artiste, tu n'as pas de
T'as pas de sûreté, frère. Aujourd'hui, on t'aime, demain, on t'aime pas fin. Tu vois? Et c'est réel. Donc, Après, ils ont inventé maintenant les royalties. Après, il faut quand même que les gens continuent à streamer. oui, Mais oui, oui. Bon, après, on va pas rentrer dans tous les détails. Je te parle en globalité, tu vois. Et c'est vrai que quand les parents ne sont pas après l'enfant, bah, ça peut motiver, comme ça peut démotiver. Tu vois, c'est à double tranchant, genre. C'est-à-dire oh, que le fait que tes parents, parce que tu sais, quand on est jeune, on aime bien aller à l'encontre de nos parents. Ah bon? Tu veux pas que je fasse ça? Ben je vais faire ça. Tu vois, et en mode, ça te motive de ouf pour leur montrer que tu les as pas écoutés, mais tu as réussi, tu vois. Ou comme ce sont tes parents, ben ce qu'ils te disent, ça résonne 10 fois plus qu'une personne lambda et ça te décourage. Et ils peuvent éteindre ton feu, exactement comme tu disais. Tu vois. Ça peut être dans le milieu artistique, comme dans le sport, comme dans l'entrepreneuriat, comme maintenant, frère, je connais des créateurs de contenu qui vivent très très bien. Va dire à ta maman, je vais être créateur de contenu. Tu vois ce que je veux dire? mais les Ils générations, n'ont ils ont pas cette notion-là, pardon. est-ce que de plus en plus les gens ne pensent pas commencent à avoir froid au métier artistique, au métier créatif? Parce qu'à l'époque, tu disais à quelqu'un, ça a évolué, hein, tu disais à quelqu'un que tu allais travailler dans le tertiaire. Tu allais être informaticien, tu allais web designer. C'était quand même en bureau. Mais c'était abstrait. Les gens étaient en mode, il fallait travailler dans un champ, dans le BTP, tu étais plombier. Ils croyaient en ça, en la main. À Il faut présent, aller ils croient. travailler sur le port. C'est ça. Maintenant, les parents, actuellement, ils croient aussi au métier plus bureaucratique. Ça, c'est la seconde étape. Ouais. Est-ce que demain, dans 10 ans, les parents, ils arriveront enfin à croire aux métiers digitaux comme créateurs, chanteurs, artistes, enfin, Bien sûr, parce que dans 10 ans, les parents, ce seront nous. Ce ouais, sera nous, pardon. ouais. Tu vois? C'est tout. Aujourd'hui, on vit avec notre temps. C'est tout. Eux, ils n'ont pas vécu avec ça. Ils n'ont pas grandi avec Internet. Mes parents, man, c'est quand j'étais tout grand qu'il y a eu Internet. Tu te rappelles pas, il fallait brancher des fils. Ça faisait tching, clink, clink, clink. T'as pas connu Internet comme ça, il fallait Non, j'ai brancher. pas connu. Eh ben frérot, avant, il n'y avait même pas ça, tu vois. Aujourd'hui, on évolue et on vit avec notre temps, tu vois. Aujourd'hui, il y a des métiers grâce à Internet. Il y en a Et qui n'ont c'est pas connu réel. la parabole. La parabole, quand la cellule qu'il fallait faire en gauche, droite et tout Tu ça. vois, tu vois. L'antenne arrête avec les. Tu vois ce que je veux te dire? Donc on évolue avec notre temps, il y a de nouveaux métiers, comme il y a des métiers qui partent aussi. Ouais. Il y aura bientôt, il y aura plus de pompistes. Tout est c'est électronique, tout. Il y a beaucoup de métiers qui partent et qui vont plus exister. Tu vois même les secrétaires d'accueil maintenant avec les IA, il y a des robots. Ouais. Il y a des métiers qui partent, qui n'existeront plus et comme tu as des nouveaux métiers maintenant qui explosent grâce à l'IA, grâce à Internet. Tu vois? Et je pense que dans 10 ans, oui, on sera conscient de ça et on va croire en ça parce qu'on a été élevé dedans. Et t'as pas peur de la disparition des chanteurs ou des compositeurs, des ghostwriters, des compositeurs, enfin. Par rapport à l'IA, Ouais. non, parce que ça reste robotisé, tu vois. Ça reste une IA. Il n'y a pas l'émotion. Tu vois. L'IA va te faire des choses en fonction des codes. En fonction des codes et en fonction. Et ça va être. C'est pas le mot protocolaire, mais tu vois ce que je veux te dire? Tandis que l'émotion même, l'IA va jamais te la donner, te la retranscrire comme un humain. C'est impossible. Tu vois. Okay. Et l'IA peut être. Tu vois, au football, on dit une passe téléphonée, genre. Genre quand ouais, mais une passe téléphonée, c'est en mode tu l'as vu venir. Ok. Genre en mode c'était téléphoné, ça, c'était sûr qu'il savait le faire, tu vois. Et ben en IA, c'est pareil. En IA, ça veut dire qu'il va dire une phrase, la phrase suivante sera logique. Tandis qu'un humain, il peut te surprendre. L'IA ne pourra pas te surprendre, tu vois. L'IA ne pourra jamais écrire BBL. Tu vois ce que je veux te dire? C'est là où je vais en venir. Il pourrait écrire son chat, ouais. Mais pas BBL. Ah, il peut pas écrire BBL, c'est sûr. Et même la prononciation, comment lui-même prononce. Ils ont pris mon t-shirt comme un police. J'avoue. Une IA ne pourra pas te donner une interprétation aussi charismatique, aussi, tu vois, vraie. Ça reste une IA. Mais on peut travailler avec l'IA. Tu vois, mais ça ne pourra pas remplacer l'humain. T'en avais pensé quoi du son de Tiakola et Nino, enfant du ghetto, avec l'IA Mais très du lourd, coup. mais il y a plein de sons que j'écoute, c'est des IA. Ah ouais, comme quoi? Je te jure. Parce que moi, je connais que celle-là. Sérieux? Ouais.
Il y a Il y avait- plein, il y a des TikTokers qui sont chauds dedans. Surtout pour les featuring, ils font des featuring avec les IA et tout. Ouais, mais je trouve que, comme je t'ai dit, tu sens quand même que c'est pas l'artiste. Tu écoutes, Ouais. c'est lourd, tu kiffes, mais ça aurait été une autre personne qui aurait chanté, tu aurais kiffé aussi. C'est le son que tu aimes bien. Tu vois ce que je veux te dire? Ok. Et si demain on te fait ça? Si demain quelqu'un décide de faire un feat avec, je sais pas, Mais je kiffe. avec ta voix, hein? Oui, oui, Ok. mais je kiffe. Ça veut dire, frérot, j'intéresse, ce que je fais plaît, ma voix plaît. Tu vois, C'est dur. la manière, tellement ce que je fais plaît, les gens s'imaginent comment je serais descendu sur un morceau imaginaire, tu vois. Mhm. Donc, Ouais. Dit comme ça. trouve ça lourd, tu vois. Ouais. Je trouve ça lourd. Après, il faudrait que je puisse manger sur ça. Mais bien évidemment, tu vois. Et c'est là où on n'a pas encore trouvé, ils n'ont pas encore trouvé de juste milieu et d'équilibre par rapport à l'IA et l'humain. Tu vois, c'est encore flou, tu vois. C'est-à-dire les sons comme ça là, de Nino et Enfant du Ghetto, Tiako, Mhm. qui n'est pas un vrai son, Mhm. mais qui génère Ouais. du coup. Tu Ils vois, avaient trouvé un accord. Ils avaient dit, Tiakola avait dit, tu peux. Pour cette fois-ci, tu pouvais. Ouais, mais c'est pas comme ça, c'est pas ça l'accord. C'est pas comme ça. Oui. C'est genre, si tu fais ça, tu sais qu'il y aura 50% sur l'artiste et je sais pas moi, tu vois, je sais pas. Mais il faut trouver un truc, il faut que ce soit interdit de faire ça aussi parce que c'est quand même un peu, un peu une usurpation, pas vraiment, mais Je vois ce tu que tu veux vois dire. ce que je veux te dire. Donc Bah, il clairement. faut qu'il y ait un juste milieu par rapport à ça et c'est vrai qu'on. Et surtout, c'est surfer sur l'image de quelqu'un. Parce que Exactement. c'est même pas le timbre de voix seulement. C'est C'est surtout parce qu'il qu'il a il est connu. Ouais. Tu sais que c'est Gazo qui est connu et il a une grosse voix, donc tu vas te dire vas-y, tu vois. Mais en vrai, c'est le son que tu aimes bien. Tu vois. J'aurais 2 dernières questions pour toi. Dis-moi. La première est facile, c'est est-ce que tu peux me conseiller un invité pour un prochain podcast? Oui, tu as Kemai ici, là. Il a des choses à dire, c'est sympa. Créateur, ça peut être qui tu veux. Ok, Pasta Table. Passe ta table. Ouais. C'est quoi? Pasta Table, C'est qui? c'est un restaurant, mais c'est Howard, il fait des plats. Attends. Howard qui était à Bainbridge Ouais, il fait des et qui a un. Il n'est pas petit et son Exact. frère, il a un Exact. cousin qui était. Comment il Exact. s'appelle son cousin? Il y a Stanley. Cody. Ouais, Stanley. Ouais, ouais. Stanley. Ok, je vois que Howard, on se connaît. Eh bien, Howard, c'est mon frérot. Tu l'invites, il a beaucoup de choses à dire lui aussi et il a un bon concept. Il a lancé un bon concept qui explose en ce moment, c'est Pasta Table. Donc il fait des pâtes avec sauce carbonara ou bolo. C'est fou là, j'entends parler de Howard après tant d'années. Langouste, saumon, il fait des trucs de ouf et c'est super bon. Donc voilà, allez goûter. Si tu n'as pas encore goûté, goûte et tu devrais donner la force parce que c'est un jeune comme nous. Ouais, Et ce qu'il fait, c'est super bon. Franchement, c'est quali de ouf. Je te promets, tu vas kiffer. Ok, ben là, du coup, je vais checker ça, surtout que je connais des gens en plus. Ouais. Ok. Moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de Howard, il était en métropole. Je sais pas où encore, il fait rien des études de commerce. Ouais, exact. Il a réussi et il est revenu ici, mais tu sais, il a vite compris qu'il devait entreprendre et voilà, il s'est lancé. Maintenant, ça fonctionne. Il est en livraison là, mais c'est lui qui va te parler de Ok, tous ces trucs. ok. Et la dernière question, c'est on fait une dernière question Mhm. sur ton Ok, télé. Et vas-y. après, on est bon. Peut-on renier sa nature? Exemple, un trompeur peut-il devenir fidèle? Dis-moi la science. Alors, bien sûr, déjà, alors, c'est marrant parce que peut-on renier sa nature? Mhm. Qui a dit que on n'est pas trompeur? On Mhm. devient trompeur, Oui. tu vois. Donc si tu as envie de devenir un homme meilleur, tu as le déclic. Je pense qu'arrivé un moment de sa vie, un homme rencontre une femme qui lui fait changer la perception des choses. C'est-à-dire qu'au début, on voit ça en mode l'instinct animal, et tout. Donc on pense avec ce qui est en bas. Mais à partir du moment où tu travailles ton mindset, tu veux grandir et tu apprends à te contrôler, bah, tranquille, tu vas pas, la tentation ça te fait rien, tu vois. La tentation ça te fait rien, ça te fera plus rien. C'est comme demain, tu vas avoir, je sais pas, une jeune fille pas majeure, avec de belles formes et tout, ça veut dire que tu auras envie? Non, c'est dans ta tête. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, Tu vois? ouais, je vois. Donc, Ben, je vois parce que dans un sens, c'est comme si tu. Moi, j'ai une amie. Je la considère comme ma soeur. ouais.
pourtant, elle est Géchard, hein. Ouais, de ouf. Mais on a déjà vécu tellement de choses, on m'a tellement épaulé. On a tellement vécu ensemble que je l'ai vraiment. Je la vois comme ma soeur. Genre, elle pourrait. J'ai jamais testé l'expérience, j'ai jamais fait l'expérience, mais je pense que si j'avais nu ou en sous-vêtements, ça me ferait pas Non, bander. alors ça, c'est un autre débat parce que moi, je ne crois pas en l'amitié fille. Ah garçon. putain, mais c'est pas possible. Donc là, c'est un autre débat. Là, pour moi, vous vous êtes juste pas venus, c'est tout. Mais bon, bref, clôturons le sujet. Moi, je pense qu'on peut changer sa nature, parce que du coup, je suis un homme, elle est une femme, et pourtant, j'ai pu transcender ça parce que du coup, je la vois comme une sœur, tu vois. Alors que dans ma nature le d'homme, moment. eh ben, je suis censé la Pour le voir. moment. Pour le moment. Ouais, pour le moment. Si t'es hétéro et qu'elle elle est hétéro, c'est une question de temps pour que l'un d'entre vous pense ou s'imagine un truc. Je dis pas ça passe à l'acte, mais que tu puisses te dire, juste ça, ben frérot, juste ça, c'est déjà qu'il y a ambiguïté, tu vois. Et l'amitié homme-femme, c'est négatif. C'est tu crois? négatif, ça n'existe pas pour moi. Et est-ce que ta copine, ta future compagne, pourra avoir un ami garçon hétéro? Bah, je viens de te dire, ça n'existe pas pour moi. Elle peut avoir des connaissances, j'ai des connaissances. Ouais. J'ai des connaissances, j'ai plein de connaissances. Mais ami, fille, c'est pas possible, Tima. C'est impossible. C'est juste impossible, c'est pas vrai. La Gestapo aurait pas fait. Mais j'ai mieux. essayé. Hein. Ouais. J'ai essayé, j'ai eu 2 meilleurs amis et tout. Et du coup, tu les as. Coquet? Bah non. Est-ce que tu me dis que c'était pas vrai? Mais voilà. Ok, bon, j'ai la réponse à ma question. Mais voilà, tu vois. Et Ok. du coup, j'y crois pas. Mais la nature de l'homme, c'est-à-dire, pour moi déjà, l'homme, il n'est pas trompeur, tu vois. Il le devient. Et comme il peut devenir un homme meilleur aussi après par la suite. Tu sais, il y a plein de choses qu'on faisait quand on était gosse et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Tu vois. Quand tu te dis, ben, tu sais, c'est quoi un trou? Frère, au bout d'un moment, ça sert à rien, tu vois. Tu n'es plus à la recherche en quête de découverte et de sensations, tu vois. Ok. Avant, tu pouvais baiser tout ce qui bougeait parce que tu étais jeune et tout, tu étais vif. Là maintenant, pour aller baiser, frérot, il faut que tu aies un minimum d'alchimie, un minimum de connexion pour que moi, je puisse avoir envie de... C'est vrai, je vois ce que tu dis. Alors qu'avant, on pouvait baiser des meufs sans regarder leur tête ni connaître leur prénom, tu vois. Parce que on était dans cette fougue-là, dans cette jeunesse et tout. Mais à partir du moment... Oh, putain, bon, ça va. À partir du moment où ben, tu aspires à autre chose et que ben, collectionner des meufs, ça ne te rapporte rien, tu te rends compte que à part ton temps, ton argent, ton énergie, ton karma, ben, ça bouffe tout ça. Et c'est tout, ça ne te rapporte rien de collectionner des meufs et tout, etc. Donc tu as digéré les meufs, tu as déjà fait, tu as refait. Enfin, tu en veux toujours, mais c'est pas forcément une quête prioritaire parce que tu as déjà pratiqué, quoi. Ouais, je suis pas, frérot, moi là, actuellement, ce qui me fait bander, c'est ma carrière, justement pas. Tu vois, c'est devenir quelqu'un, faire avancer la culture, faire avancer les choses et marquer mon époque, tu vois. C'est ça qui Te motive à te me réveiller. motive aujourd'hui, là, tu vois. Ok. Pas les meufs ou quoi. Après, c'est les meufs très bien, hein. C'est ce qui me fait vivre et c'est elles qui partagent, c'est elles qui font vivre Tiston, tu vois. Clairement, et gros cœur à elles, gros cœur sur elles, tu vois. Mais voilà. Tu viens de m'inspirer une dernière question. Si tu devais reprendre un son, faire un sample d'un son, tu prendrais lequel? Si là, parce que là récemment, Gianni, qui doit passer un podcast avec moi, elle a repris un son, je ne sais pas lequel, mais un son d'avant. Alors, dans mon premier concert au Casino du Gosier, j'ai interprété West Indies de Patrick Saint-Éloi et les gens ont kiffé. Ok, mais c'était une reprise. En fait, tu as juste chanté sa Ouais, chanson. j'ai juste rechanté sa chanson, tu vois. Ok. Et si tu devais Ben, ça reprendre aurait- une partie, mais remanier la chanson, une chanson entière. Ben, en fait, je pense que ça aurait été dans le même délire. Si, peut-être pas Patrick Saint-Éloi là pour le coup, mais ça aurait pu être Kassav ou Dominique Coco, tu vois. Un son de Dominique Coco que j'aime beaucoup là, c'est... ah, j'oublie le nom, bref. Mais lui, tu vois, lui, Ok. un de ses sons. Ouais, j'aurais bien repris ça. Ou un titre de Kassav, à voir, on sait pas, je sais pas encore. Mais ouais, ce serait lourd. Moi, j'aime bien, j'aime chez moi, j'aime d'où je viens. J'aime ma culture, j'aime ma musique, la musique de chez moi. Du coup, je sais qu'un jour ou l'autre, je devrais le faire pour marquer la culture, tu vois. Et pour avoir ben, ce respect des grands, tu vois. Cette validation des grands aussi, tu vois.
Quand par exemple tu refais un son qui a fonctionné hein, de Dominique Coco, qui a plus de 20 ans par exemple, et tu le remets au goût du jour, et ça pète par exemple, tu vois. Moi je trouve ça lourd en termes de symbole, je salue. Par exemple, Meryl l'a fait avec Princess Lover, dans Mauvais élève je crois. Ok. Elle a samplé le son de Princess Lover, la voix de Princess Lover, et elle a mis Princess Lover dans le clip aussi. Tu vois, j'ai trouvé ça super lourd.